à cette première critique de l'année 2014 où également nous commençons la 3e année du segment dans 16. Le jeu anime est à quelques jours d'ici et le sujet d'aujourd'hui a peut-être plus ou moins rapport avec l'événement, mais plus que vous pensez. Donc j'espère à ne pas devoir vous expliquer pourquoi, car j'estime que c'est évident. Je le dis et je le répète, le fandom est la chose qui m'intrigue le plus chez le phénomène Friendship is Magic. Cependant, en 2013, il y a eu un film qui eut l'effet d'une bombe. Et ce, dans les deux sens termes, le bon et le mauvais. Les bronies ont crié calomnie, le public cible ne savait pas quoi en penser, et la première chose qui m'est venue en tête... Bravo Hasbro! Vous avez répondu à la demande des Cloppers. Nice! Mais tel le critique que je suis, j'ai un devoir à faire. Mais si je me fie à mon historique, je pense que je n'ai pas appris ma leçon. Quoi qu'il en soit, plusieurs m'en ont parlé et les opinions étaient la même. Les poneys deviennent humains et elles partent vers le monde humain pour récupérer la couronne de Twilight Sparkle. Vous savez, le personnage principal qu'on a transformé en princesse pour qu'on puisse vendre son jouet à 50$. Donc, sans la couronne, plus de jouets à vendre. Par la barbe de Big Ben, mais cette mission est d'une importance capitale. On pourrait lui donner une autre couronne, mais bon sang de bonsoir, c'est sa couronne qu'on a volée. Il faut donc récupérer sa couronne. Couronne qui fut volée par Sunset Shimmer, une ancienne élève de la princesse Celestia. Là, vous allez me dire, on n'a qu'à remplacer sa couronne, mais comme je disais, malheureusement, ce n'est pas si simple. C'est comme le toutou fétiche d'un enfant. Tu as beau le remplacer lorsque tu le perds, c'est pas exactement la même chose ou le même sentiment, n'est-ce pas? Sur une note plus sérieuse, sans la couronne, les éléments de l'harmonie sont inutiles. Whoa, that sounds like a pretty big design flaw there. Je vous dirais que même si ce que je dis ne semble pas pertinent, ce l'est plus que vous pouvez le croire. Alors, on a déjà notre histoire de compris et notre premier pivot en moins de 10 minutes. Ça, c'est quand Princesse Twilight n'est pas assez occupée à s'habituer à ses ailes. Alors Twilight et Spike naviguent dans l'inconnu à travers le miroir et se retrouvent... ailleurs. Twilight ouvre les yeux et reconnaît Spike, qui est un chien. Étant une étrangère dans ce monde qui lui est étrange, elle se fait rapidement remarquer lorsqu'elle promène Spike sur son dos. Ok, j'avoue que c'est drôle. Même marcher semble être un défi, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque cela vend bien l'aspect qu'elle ne connaît que dalle du monde dans lequel elle est, en plus de ses fonctions. Ou soudainement, elle comprend les mécaniques entièrement une fois dans l'école, mais bon. Elle se rend compte, et vous aussi vous allez vous en rendre compte, que le monde dans lequel elle se trouve est similaire au sien. Elle va jusqu'à reconnaître des rivaux qui ne la reconnaissent pas elle. Allô Trixie! Bye Trixie! Ceci est un présage à ce qu'est Equestria Girls. Plusieurs clins d'œil et en quelque part, il y a une sorte d'histoire. Ça me fait penser, comme je suis ambitieux, je vous présente une critique dans une critique. Et voici Equestria Girls en 5 secondes. If I want my crown back, I'll have to become Princess of the Canterlot High Fall Formal. And how exactly do you plan on doing that? I have no idea. Oui, je sais, on aurait pu finir ça là. Mais la joke est sur vous. Il y a encore plus à dire. Revenons à nos moutons. Évidemment, Twilight est en territoire ennemi, dans le sens que Sunset Shimmer connaît tout du monde humain et elle est même la méchante de ce monde. C'est là que Twilight en profite pour se faire amie avec ses amis identiques d'Equestria pour se rendre compte qu'elles sont toutes en chicane à cause de Sunset Shimmer. Ah, les filles et les gossips. Twilight se rend compte que sa couronne sera la couronne de la reine de soirée de la danse. Twilight dispose donc de quelques heures pour gagner la popularité auprès de toute l'école, sans quoi c'est fichu. Et comment elle et ses amis feront ça? Avec une chanson. Prochaine scène et que ça saute! Vous seriez tous surpris de mon ouverture d'esprit musical. Mais ça, non. Ah, c'est plus ou moins parfait pour les enfants, y a pas à dire. C'est surtout plus drôle quand on a l'impression qu'en français, les producteurs ont décidé de plagier les Chipmunks. Tout le fondement, on pensait être différent comme le jour et de la nuit. Je m'en vais en enfer après cela.
Voyant que par ce miracle, Twilight gagne immensément de la popularité, notre vilaine Rita Shimmer Repulsa. Hey, c'est ma critique, alors autant mieux amuser avec ce que j'ai. Demande à Bolt et à Skull de ruiner toutes les chances de victoire pour Twilight. Le procédé, elle se fait filmer et photographier à son insu. Parce que, bien sûr, rien de cela ne pouvait possiblement être photoshopé. Non! Mais cela semble néanmoins convaincant. Alors que tout semble perdu, le dénouement de ce drame se résout en 30 secondes et... Messieurs! Ah! Tu pouvais pas avertir avant? Et puis d'ailleurs, t'es qui toi? Ah, c'est vrai, tu ne seras pas de la saison 4. T'es juste un bouche-trou pour créer un semblant d'intérêt amoureux à l'héroïne. Spoilers! Voyant son plan foiré, Rita Summers ou Sunset Repulsa, je vous laisse le choix, doit changer de tactique. Rendu à la danse, Twilight gagne, surprise, mais Bolt, Snip et Skull Snell Dognap Spike, malgré que moins de 10 secondes plus tôt, il était avec Rarity et Twilight, RRI inclus. Partant à sa poursuite, Sunset Shimmer menace Twilight de briser le portail, le même portail qu'elle doit utiliser pour mettre à exécution son plan ultime, soit d'envahir Equestria par vengeance avec son armée. Coudon, c'est-tu moi ou la princesse Celestia a fait chier beaucoup de gens dans sa longue vie? Courageusement, Twilight affronte le bluff de Sunset Repulsa et celle-ci s'avoue vaincue. Wow, c'était facile! Suite à une séquence digne de Benny Hill, notre vilain met la couronne et... Ayuda! ¡Es el diablo! ¡Delicuestos! Le film vient de faire un exorcisme de lui-même. Est-ce le même film destiné aux enfants? Parce que Sunset Shimmer n'est pas rien qu'un peu épeurant, du moins d'un point de vue d'un enfant. Séparé à la naissance de Im des Powerpuff Girls, c'est même ambitieux de la part d'Hasbro, parce que jamais il y aura un jouet de ça. Sunset Shimmer fait quand même des ravages, en convertissant Bolt et Skull en ses mignons, ainsi qu'hypnotiser les élèves en zombies. Avec près de 10 minutes restant au film avant le générique, c'est donc à Twilight et ses amis de sauver la situation. Comment, me demandez-vous? Eh bien, par le pouvoir du Deus Ex Machina de la victoire! Quoi d'autre? La punition de Sunset Shimmer? Reconstruire l'école. Tout compte fait, elle ne s'en tire pas si pire, surtout considérant que les 5 autres filles ont promis d'être copines avec Shimmer à la requête de Twilight. Hey, wow, minute! Les 6 ont fait un cratère dans le sol et elles n'ont rien! Il n'y a effectivement pas de justice pour les vilains. Mais là, le temps presse pour que Twilight revienne chez elle, mais le prince chaman n'a pas eu sa danse. Désolé, dude, elle n'est même pas de ce monde et elle doit... Ah, come on! Même Sunset Shimmer a dit qu'il restait moins d'1 heure et entre quand elle l'a dit et quand vous êtes retourné pour faire la fête dans l'école, il ne peut que rester que 15 minutes avant la fermeture du portail. T'appelles ça une fête? Même pour moins d'1 heure, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On appelle ça jouer avec le feu. Alors, après des au revoir émouvants, sans non plus oublier qu'il faut savoir pardonner dans la vie et donner une seconde chance, Twilight revient saine et sauve chez elle, surprise, revoit le sosie de son amoureux humain, tout le monde est content. Twilight est sortie grandement grandie de cette expérience, et c'est ça. Enfin la fin! Alright, le moment de vérité. Les raisons sont légion sur pourquoi Equestria Girl est juste terrible. Horrible. Mauvais. Il y a plus de trous d'histoire dans ce film que dans un fromage de gruyère. On condense un scénario qui pourrait durer un bon 2 heures, mais au lieu de cela, nous avons 70 pénibles minutes où on s'empresse de faire des références bidons, on s'empresse à bâcler les drames pour cause de faute de temps, on s'empresse d'en finir au plus vite parce que c'est évident que Megan McCarthy, habituellement très talentueuse, était à court d'idées. Je lui donne le bénéfice du doute qu'elle était peut-être brûlée d'une 3e saison qui, évidemment, n'est pas sans ses fautes. Si t'es stressé, Megan, va dans les conventions. Les câlins sont gratuits. Quand on regarde Equestria Girl, je m'excuse, mais ça ressemble atrocement plagié d'une série quasi similaire, Bratz. Pourquoi avoir fait le choix de transformer le monde magique de poney en un monde magique d'humains? Eh bien, à cause de tous les sites qui publient les dessins humanisés de poney.
Moi qui aime bien voir des dessins, justement, je n'ai pas peur d'avouer que j'aime voir le travail de plusieurs artistes sur plusieurs sujets sur Internet. Il ne fait aucun doute que l'humanisation de Pony soit un sujet populaire. Mais c'est ça le problème. Cela vient des fans. Pour la plupart, des fans qui veulent juste se faire du fun à faire des dessins de leurs personnages favoris. C'est donc en quelque sorte normal que ces artistes sentent comme si on leur avait volé leur idée, surtout si le public est plus restreint que celui d'une major, par exemple. Alors de prendre une idée popularisée par des fans, surtout de nos jours, alors que les gens sont de plus en plus conscients à propos des effets des majors sur notre monde et leur contrôle, et Hasbro en fait partie, ils se sentent trahis. Je ne prétends pas d'avoir la réponse absolue, mais c'est néanmoins ce que j'ai pu recueillir en lisant plusieurs messages dans les forums. Leur colère est en fait de la déception. Ils sentent leurs efforts soudainement anéantis parce qu'ils voient leur passion, basée sur leur idée, utilisée à profit par la même major. Personnellement, je trouve que ceux-ci exagèrent. Mais c'est vrai que le film a été fait juste parce que le concept était populaire sur Internet et rien de plus. Bonne intention mal placée, on aurait pu se passer d'Equestria Girl. D'accord, le film a servi pour monter la confiance de Twilight Sparkle en tant que princesse, mais on n'aura pas pu se servir de la saison 4 pour faire ça? Je sais pas, c'est quelque chose de même? On appelle ça un développement de personnage et c'était une des marques de commerce de la série Friendship is Magic. Mais il faut vendre le jouet.